Sac passé les Captain et Manuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si t'as jamais bossé dans une startup, on va en parler aujourd'hui. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de développement et de développement web principalement. Donc si tu veux des conseils directement dans ta boîte mail, n'hésite pas à t'abonner aux emails privés. Le lien est juste en bas dans la description. Donc avant de parler de comment ça se passe quand on travaille dans une startup, on va parler un peu du mot startup. Selon les points de vue, les définitions vont un peu différer. Pour moi, une startup, c'est une boîte qui n'a pas encore vraiment de business model. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore trouvé un moyen viable de générer de l'argent, tout simplement. Donc, qu'elle est, entre guillemets, pas encore rentable. Après, selon certaines définitions, ça peut aussi définir une certaine culture. Il y a des grosses boîtes qui vont se dire, on a l'esprit startup. Ça arrive. Bon, tu vois à peu près de quel genre de boîte je veux parler. Donc, souvent, quand on parle de startup, pour moi, il y a deux idées qui reviennent. Il y a à la fois la techno et le produit. Côté techno, ce qui peut être intéressant, c'est que tu vas partir de zéro, donc tu peux vraiment apporter ta pierre à l'édifice, tu peux vraiment mettre ta patte, dans tout ce qui va être produit. Et ça peut être vraiment cool et enrichissant de créer un système de A à Z, de répondre à toutes les problématiques et de te dire que sans toi, ce truc n'existerait pas. Et un autre truc, c'est que côté tech, tu peux être aussi amené à faire du quick and dirty. Le but, c'est de produire un résultat. Si tu t'intéresses un peu à l'écosystème des startups, on parle souvent au tout début de MVP. Donc en fait, le but, c'est de rapidement produire un truc qui fonctionne. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de faire des trucs propres dès le départ. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc n'oublie pas que sur les technos, on peut aussi vite se lasser parce que les technos passent et reviennent selon les modes. Donc pour moi, ça doit pas vraiment être le principal axe qui va te pousser à bosser dans une startup. C'est là où j'en viens à parler du produit. Donc qu'est-ce que j'appelle un produit? Pour moi, c'est je sais pas si t'es une startup qui veut révolutionner un domaine, elle va créer un produit qui va répondre à ce besoin-là. Et en fait, ça peut être vachement plus important que n'importe quel techno. Encore une fois, c'est mon avis personnel, après quelques années d'expérience. Donc voilà, pour moi, si tu veux bosser en startup, avant même d'adhérer au techno, il faut que tu adhères au produit. Il faut que tu adhères à la vision selon laquelle la startup en question veut révolutionner ou résoudre un problème. Ça, en fait, ça peut être aussi une source de motivation qui est juste énorme, en fait. Si tu dis que tu es vraiment en mission pour résoudre tel problème, ça peut vraiment être ultra motivant. Autre truc aussi qui vient autour du produit, ça va être la culture. Et ça peut être la culture de la boîte, la culture de l'équipe. Hyper important. C'est le truc qui peut vraiment faire foirer une boîte si la culture est diluée au fur et à mesure de l'expansion. Ça a dû arriver à pas mal de boîtes qui à la base étaient des boîtes un peu à la cool, ambiance startup, où c'est en fait devenu des monstres de politique et d'hierarchie. Donc voilà. Après, c'est aussi à toi d'arbitrer entre tech et produit. Pour moi, le produit passerait légèrement avant la tech. Encore une fois, c'est mon avis personnel, n'hésite pas à mettre ton avis à toi en commentaire. Après, que ce soit la tech ou le produit, c'est des choses qui peuvent être amenées à changer. Si tu suis un peu les startups, tu peux avoir ce qu'on appelle un pivot. Pivot, ça peut être une décision qui va dire que la startup va changer de cible, changer de besoin à résoudre et prendre une partie de ses technos existantes ou du but de son produit existant pour le réorienter et faire autre chose. Ça peut arriver très fréquemment, et quand ça arrive, en fait, tu vas devoir te séparer d'une partie de ce que tu as déjà produit. Concrètement, bosser en startup, surtout si tu as des parts, c'est un truc qui peut être ultra rentable sur le long terme, mais quand tu vois les chiffres de réussite des startups, il faut bien comprendre que c'est aussi un pari qui peut être assez risqué. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si toi c'est un truc qui te motive vachement de bosser en startup. Ça peut être intéressant de partager un peu ton expérience. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est assez courte par rapport à d'habitude. Donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!